C'est toi le chat, c'est l'histoire de 4 personnages. Un chat qui a été lâchement abandonné dans un aéroport, une petite fille qui a perdu sa maman, son père qui est donc veuf et chef cuisinier dans un grand restaurant, son propre restaurant, et une femme qui a été sous l'emprise d'un homme. Ces 4 personnages qui ont été pas mal malmenés par la vie sont en quête de reconstruction et vont se rencontrer au fil des pages. Alors, le chat c'est un animal qui me fascine. Déjà, il faut savoir que je suis très engagée de manière générale dans la cause animale et j'ai un papa qui est vétérinaire, donc j'ai grandi avec des chats. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire du chat un de mes personnages principaux et c'était une idée un peu loufoque que d'être dans ses pensées, et pour autant je pense que je ne me suis à ce jour jamais autant amusée qu'en faisant parler à Harold. Bah, c'est très émouvant quand c'est un rêve d'enfant d'écrire et qu'on se voit dans le catalogue France Loisirs ou quand on se voit en vitrine, comme ça a été le cas l'autre jour avec C'est toi le chat. J'ai eu la chance de me voir en vitrine et voilà, c'est toujours aussi touchant. Je trouve que la collection Piment est très chouette. Il y a différents auteurs, c'est varié. J'ai vu qu'il y avait un roman d'Amélie Nothomb récemment, Angela Morelli aussi, Lena Walker. Voilà, je trouve que c'est très chouette de varier les auteurs comme ça. J'ai écrit des romans dans plusieurs genres. J'ai commencé à écrire quand j'avais 8 ans et le fait de varier les thématiques et les styles littéraires, ça permet d'éviter l'ennui. Et donc j'ai écrit un thriller psychologique, j'ai écrit de la romance érotique, j'ai écrit une histoire d'amour assez tendre qui a été publiée par France Loisirs d'ailleurs il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Ça fait Si on nous l'avait dit, ça se passe entre la Corrèze et Londres et ça m'a permis de rencontrer les lecteurs de France Loisirs. C'était une chouette expérience. Et puis là, donc, C'est toi le chat, qui est un livre encore différent, qui est plutôt ce qu'on appelle un feel good, qui donne la parole à la fois à un chat et à un homme, et qui raconte l'histoire de 4 personnages qui ont une vie pas très simple et qui vont se rencontrer au fil des pages.